caught them. We've caught them all. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Voici les représentants de notre équipe juridique. Nous représentons le président Trump et nous représentons la campagne Trump. Quand j'aurai fini, Sidney Powell et puis Jenna Ellis me suivront. Et nous vous présenterons en bref les preuves que nous avons collectées ces dernières, je pense, 2 semaines. Joseph DiGenova, Victoria Toensing sont également ici avec moi. Il y a plus d'avocats qui travaillent là-dessus. Mais je suppose que nous sommes les avocats chevronnés. Et Boris Epstein. Donc, je suppose que la meilleure façon de décrire ça, c'est que lorsque nous avons commencé à représenter le président, nous avons indéniablement été confrontés à un ensemble de résultats vraiment anormaux. Le président en tête, le soir du scrutin, de 7 ou 8% en Pennsylvanie. D'une manière ou d'une autre, il perd la Pennsylvanie. Nous avons des statisticiens prêts à témoigner que c'est presque statistiquement impossible, que ce se soit produit dans le laps de temps où ça s'est produit. Mais bien sûr, ce n'est que de la spéculation. Alors nous avons commencé à enquêter. Nos enquêtes et les citoyens très patriotiques et courageux qui se sont manifestés sont extraordinaires. Un nombre extraordinaire de personnes, un nombre extraordinaire de témoins, et ce qui ressort très rapidement, c'est que ce n'est pas une fraude électorale unique, dans un seul État. Ce schéma se répète dans un certain nombre d'États, presque exactement le même schéma. Ce qui suggérerait à tout enquêteur expérimenté, procureur, qu'il y a eu un plan à partir d'un endroit centralisé pour exécuter ces différents actes de fraude électorale, spécifiquement axés sur les grandes villes, et spécifiquement concentrés sur, comme vous l'imaginez, de grandes villes contrôlées par les démocrates, et particulièrement axés sur les grandes villes qui ont une longue histoire de corruption. Le nombre de cas de fraude électorale à Philadelphie pourrait remplir une bibliothèque. Il y a quelques semaines à peine, il y a eu une condamnation pour fraude électorale, et une 2 semaines avant ça. Et je l'ai souvent dit, je suppose de façon sarcastique, mais c'est vrai. La seule surprise que j'aurais pu avoir, soit que Philadelphie n'ait pas triché dans cette élection. Parce que depuis 60 ans, ils ont triché à peu près toutes les élections. On pourrait dire la même chose à propos de Détroit. Chacune de ces villes sont des villes dirigées par des démocrates, ce qui veut dire qu'ils peuvent s'en tirer en faisant ce qu'ils veulent. Cela signifie qu'ils ont un certain degré de contrôle sur, certainement un contrôle total du conseil électoral. Et ils contrôlent les forces de l'ordre. Et malheureusement, ils ont des juges favorables, qui émettront des opinions ridiculement irrationnelles, juste pour se prononcer en leur faveur. Entrons donc dans les détails. Pennsylvanie. En Pennsylvanie, la marge de victoire actuelle pour Biden, qui n'est pas une victoire, c'est une fraude. 69 140 voix. La réalité est que nous sommes maintenant à un décompte, 682 770 bulletins, pour lequel nous avons des témoignages sous serment qui attestent qu'il n'y a pas eu d'inspection de ces bulletins de vote, au moment où ils ont été inscrits pour le vote. Ce sont des bulletins de vote par correspondance.
Les bulletins de vote par correspondance sont particulièrement propices à la fraude. Nous avons été avertis à ce sujet par Jimmy Carter. Le président Jimmy Carter et le secrétaire Baker, dans un rapport, il y a une douzaine d'années, dans lequel ils disent que le vote par correspondance est particulièrement sujet à la fraude. Que nous devrions être très attentifs si on l'envisageait, et que l'on peut en tirer profit lors d'une élection discutée dans une affaire juridique. Et même le New York Times a écrit des articles sur la dangerosité du vote par correspondance. Et c'est la première fois que nous l'utilisons massivement. Et je pense que nous avons prouvé que tous les trois sont à profit. Ce n'est pas seulement susceptible de fraude, c'est facilement susceptible de fraude. Surtout si vous avez un plan ou une combine qui ressemble étrangement à ce que Joe Biden nous a dit quelques jours avant les élections, qu'il avait la meilleure équipe de fraude électorale au monde. Ils ont été bons. Je ne sais pas s'ils ont été si bons, car ils ont commis des erreurs importantes, comme le font tous les escrocs, et nous les avons attrapés. L'une d'elles était de chasser les inspections républicaines. Chaque État, presque tous les pays civilisés, même la Tanzanie et des endroits auxquels vous ne le penserez pas, ont des règles pour les inspecteurs, en particulier pour les votes par correspondance. Et pourquoi en particulier pour les votes par correspondance? Parce qu'ils peuvent être plus facilement fraudés et que vous ne pouvez pas vérifier. Pour les gens qui n'ont jamais pratiqué le vote par correspondance, je vais vous montrer pourquoi c'est si facile. Eh bien, vous remplissez une enveloppe, comme celle-ci, vous mettez votre... habituellement à New York, ce serait votre district d'assemblée et la circonscription dans laquelle vous votez. Vous remplissez votre nom et votre adresse, vous le signez. Ensuite, voici une enveloppe à l'intérieur et vous mettez le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure. Vous scellez tout et vous l'envoyez. Quand on les compte, presque invariablement aux États-Unis, jusqu'à la tricherie de masse qui s'est déroulée lors de cette élection, un inspecteur républicain et un démocrate, ainsi que d'autres, s'il y a d'autres partis, a le droit de surveiller le décèlement de ce bulletin de vote. Cela existait partout en Amérique, lorsque nous menions des élections honnêtes. Parce que le seul moment où vous pouvez savoir s'il s'agit d'un bulletin de vote frauduleux, c'est quand il est examiné. À la minute où ceci est approuvé, c'est jeté, parti pour l'éternité. La seule chose qui reste est le vote. Ça aurait pu être Mickey Mouse, ça aurait pu être une personne morte, ça aurait pu ne pas être rempli correctement, ça aurait pu être la même personne 30 fois, ça aurait pu être... Et par ailleurs, toutes ces choses se sont produites. Ça aurait pu être rien de rempli, on ne sait jamais. Ainsi, par exemple, le recomptage effectué en Géorgie ne nous apprendra rien, parce que ces bulletins de vote frauduleux seront simplement comptés à nouveau, parce qu'il n'y aura pas les signatures qui correspondent aux bulletins de vote. Donc ça ne rime à rien d'avoir compté ces bulletins. Car par exemple en Pennsylvanie, où nous avons probablement une preuve des plus précises, 682 770 de ces bulletins ont été enregistrés, déposés et ils n'ont pas été inspectés. Ce qui les rend nuls et non avenus. Ça ne peut pas être compté. Ça doit être retiré du scrutin. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, dont une, et non la moindre, est que ça n'a été essentiellement fait que dans l'une des deux parties de l'État. Donc dans l'autre partie de l'État, il y a une inspection légitime des bulletins de vote. Donc si vous avez deux normes différentes, dans différentes parties de l'État, l'une favorisant une partie de l'État, l'autre défavorisant l'autre partie de l'État, c'est une violation classique de la clause d'égalité de protection de la Constitution des États-Unis. Bush versus Gore étant le cas le plus récent qui nous l'enseigne. Ce n'est pas la seule fraude qui a eu lieu en Pennsylvanie. Toutes les autres fraudes commises dans d'autres États par des chefs démocrates s'y sont également produites. Par exemple, si vous avez fait une erreur lors du scrutin et que vous vivez à Philadelphie ou à Pittsburgh, vous êtes autorisé à corriger l'erreur.
Mais si vous vivez dans ce qui serait considéré comme une partie plus républicaine ou étant pro-Trump, vous n'avez pas un tel droit. Un de nos plaignants, M. Henry, a utilisé le bulletin par correspondance. Il ne l'a pas mis dans l'enveloppe sécurisée à l'intérieur. Il l'a mis tel quel, nu. Ce bulletin de vote a été rejeté car il était invalide, parce que cela brise l'intimité du vote. À Pittsburgh ou à Philadelphie, s'ils constatent qu'il n'y a pas d'enveloppe, ils contactent l'électeur et lui permettent de voter à nouveau. Ou s'il ne l'a pas rempli complètement, ou s'il fait une erreur et n'a pas signé son nom complet. Il est autorisé à corriger. Il n'existe pas de disposition de ce type en vertu de la loi de Pennsylvanie. Le secrétaire d'État démocrate a inventé cela afin de maximiser les votes à Philadelphie et Pittsburgh et minimiser les votes dans les autres parties de l'État, clairement illégales. De toute évidence, de la fraude électorale. Facile à prouver, des centaines de témoins, peut-être des milliers. Nous avons un autre exemple à vous donner. Nous avons 17 000 votes provisoires déposés à Pittsburgh. Savez-vous ce qu'est un bulletin de vote provisoire? Les votes provisoires se déroulent généralement de cette façon, et environ 15 000 sur 17 000 se sont déroulés ainsi. Vous entrez et vous dites « Je suis ici pour voter aujourd'hui ». « Oh, monsieur Giuliani, vous avez déjà voté ?»« J'ai voté? Je ne me souviens pas avoir voté. »« Oh oui, oui, vous avez voté par correspondance. »« Non, je ne l'ai pas fait. »« Si, vous l'avez fait. »« Non, je ne l'ai pas fait. »« Si, vous l'avez fait. » Alors pourquoi cela arrive-t-il 17 000 fois à Pittsburgh? Les gens sont arrivés, pensant qu'ils... En fait, 15 000 fois pour être précis. Pourquoi est-il arrivé 15 000 fois que des gens de Pittsburgh soient entrés pour voter et selon la machine électorale démocrate, ils avaient déjà voté? Ont-ils oublié? Y a-t-il autant de gens qui ont une mauvaise mémoire à Pittsburgh? Ou est-ce que ce qui suit est correct? Est-ce que, comme des témoins vont en attester, les chefs démocrates leur ont indiqué que lorsqu'un vote ne correspondait à personne d'inscrit, ils l'attribueraient simplement à n'importe qui. Attribuez-le simplement à Rudy Giuliani. Alors, quand Rudy Giuliani, peut-être que Rudy Giuliani ne se présentera pas pour voter. Et s'il se présente pour voter, nous lui donnerons un bulletin de vote provisoire. C'est ce que nous appelons une preuve circonstancielle de la fraude. La preuve directe de la fraude, ce sont des gens qui témoignent qu'en fait, c'est ce qui leur est arrivé. En plus des 50 ou 60 témoins que nous avons, concernant la façon dont ils ont été traités, et non autorisés à inspecter les bulletins de vote, ils n'étaient pas juste pas autorisés à le faire. Ils ont été repoussés, dans certains cas, ils ont été agressés. Dans tous les cas, ils ont été mis dans un enclos très éloigné. Le plus proche qu'ils aient obtenu est probablement comme d'ici au fond de cette pièce. On pourrait faire comme un... Avez-vous tous vu Ma cousine Vinnie? Vous connaissez le film? C'est un de mes films de guerre préférés, parce qu'il est de Brooklyn. Et quand la gentille dame qui a dit ce qu'elle a vu, et puis il lui demande « Combien de doigts? Combien de doigts ai-je levé ?» Elle dit « 3 ?» Eh bien, elle était trop loin pour voir qu'il n'y en avait que 2. Ces personnes étaient plus éloignées que ma cousine Vinnie l'était du témoin. Ils ne pouvaient rien voir. Maintenant, je ne sais pas. Vous allez peut-être me dire que 60 personnes mentent. Ce n'est pas simplement à moi qu'ils l'ont dit. Ils ont juré sous peine de parjure. Ce qu'aucun démocrate n'a jamais fait. Vous ne questionnez même pas Biden à ce sujet. Confrontez-le sous peine de parjure. On ne lui pose même pas une question à ce sujet. On ne lui pose pas de questions sur toutes les preuves des crimes qu'il a commis. Ces personnes ont juré sous peine de parjure. Les noms figurent sur un témoignage sous serment. Ils jurent qu'ils n'étaient pas autorisés à exercer leur fonction d'inspecteur. Et ce n'est pas seulement un détail technique, il y a une raison pour laquelle ils l'ont fait. Pourquoi n'autoriseriez-vous pas les gens à s'acquitter de leur fonction qui est autorisée depuis 50, 60 ans? Pourquoi n'autoriseriez-vous pas l'inspection de ces bulletins de vote? Parce que vous savez que vous allez utiliser ces bulletins de vote pour repêcher Biden.
Et vous aviez de quoi faire. Il fallait rattraper les 700 000 à 800 000 voix qu'il avait en retard. Et la seule façon que vous ayez de le faire, c'est avec les votes par correspondance. On ne pouvait pas avoir un inspecteur démocrate ni un républicain dans les parages. Ils n'ont même pas laissé les démocrates regarder, de peur qu'un démocrate honnête ait pu dire « vous trichez ». Cela nous amène donc au Michigan, là où il y avait un honnête démocrate qui a dit qu'ils ont triché. Et nous allons vous montrer son témoignage sous serment. Car je sais que vous continuez à rapporter, injustement, que nous n'avons aucune preuve, que nous n'avons pas d'acte de fraude spécifique. Parce que la couverture de ces faits a été presque aussi malhonnête que le stratagème lui-même. Le peuple américain a le droit de savoir. Vous n'avez pas le droit de leur cacher, vous n'avez pas le droit de mentir à ce sujet. Je veux dire, vous ne leur dites pas qu'une citoyenne de ce pays, une femme très bien, qui m'autorise à vous donner son nom. Je ne peux pas vous donner tous ces témoignages, parce que si je le fais, ces gens seront harcelés, ils seront menacés. Ils peuvent perdre leur emploi. Ils perdront leurs amis. Nous avons perdu des avocats dans cette affaire, parce qu'ils ont été menacés. Nous avons des avocats qui ont besoin de protection. Ce qui se passe dans ce pays est horrible. Et la censure que vous imposez aggrave les choses. Mais Jessie Jacob est une citoyenne adulte et une résidente de l'État du Michigan. Elle est employée par la ville de Détroit depuis des décennies. Je connais son âge, mais... Elle vous dira son âge. Elle a eu des responsabilités pour le scrutin en septembre. Elle a été formée par la ville de Détroit et l'État du Michigan. Elle a été essentiellement formée pour tricher. Elle a déclaré « J'avais reçu l'instruction de mon superviseur d'ajuster la date d'envoi des paquets de vote par correspondance pour qu'ils soient datés plus tôt qu'ils ont réellement été envoyés. Le superviseur a engagé tous les travailleurs dans cette pratique frauduleuse. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces citoyens américains qui le disent sous serment. Je ne sais pas, peut-être que vous pourriez dire qu'elle ment, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a aucune preuve. C'est ce que nous appelons une preuve. C'est une preuve directe, pas circonstancielle. J'ai plaidé beaucoup de cas. Comme tous mes collègues ici, vous mettez un témoin à la barre, le témoin témoigne de sa propre expérience. Ce témoin ira à la barre et elle dira « On m'a dit d'ajuster la date des votes par correspondance. » J'ai vu des travailleurs électoraux et des employés se rendant à l'isoloir avec des électeurs pour regarder voter et leur enseigner pour qui voter. C'est totalement illégal. Elle va en témoigner. Je ne sais pas, le groupe de Biden peut la contre-interroger, mais vous ne pouvez pas simplement balayer ça. Il n'y a pas de preuves. La prochaine fois que vous le direz, vous mentirez, parce qu'il y a des preuves. Oh, par ailleurs, c'est public. Vous pouvez tous l'obtenir. Procurez-vous-le, il est joint à la plainte. Constantino contre la ville de Détroit. Puis elle a été informée par son superviseur de ne pas demander de permis de conduire ou de photo d'identité quand une personne voulait voter. Ne demandez pas d'identification. Pourquoi ne demanderiez-vous pas d'identification? Parce que vous savez que beaucoup de personnes n'avaient pas le droit de voter. Allez venir pour un vote anticipé. Parce que vous saviez que les immigrés allaient être autorisés à voter. Vous le saviez si vous vivez à Philadelphie, à moins d'être stuno. C'est une expression italienne pour stupide. À moins d'être stupide, vous saviez que beaucoup de personnes sont venues de Camden pour voter. Elles le font chaque année. Ça arrive tout le temps à Philly. C'est à peu près aussi fréquent que d'être touché par un ballon de basket dans un match des Aigles de Philadelphie. Ça arrive chaque fois. Et c'est autorisé à se produire parce que c'est une ville démocrate corrompue, et ce depuis des années. De nombreuses années. Et ils l'ont fait dans des endroits où ils pourraient s'en tirer. Ils ne l'ont pas fait dans des endroits neutres. Ils ne l'ont pas fait chez les républicains. Ils ne l'ont pas fait là où la loi est respectée. Ils l'ont fait dans un État corrompu, une ville corrompue, où le procureur libère les criminels en masse.
C'est pourquoi il y a tant de crimes. Elle a également déclaré « J'ai observé un grand nombre de personnes qui sont venues voter en personne sur le site. Mais ils avaient déjà voté et soumis un vote par correspondance. Donc elle a vu beaucoup de gens voter 2 fois. De nouveau, c'est Jessie Jacob, pas moi. J'ai reçu l'instruction de ne pas valider, de n'invalider aucun bulletin de vote et de ne rechercher aucune anomalie dans le scrutin. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que vous trichez. Vous trichez volontairement, vous trichez intentionnellement, vous trichez en tant qu'institution. Ceci est une instruction du commissaire électoral ou de l'employeur aux travailleurs. Ne cherchez pas d'anomalie dans les bulletins de vote. On m'a demandé de ne pas vérifier les signatures sur les votes par correspondance. Pourquoi diable les signeriez-vous? Afin de les identifier. Il lui a été demandé de ne pas le faire. Parce que de nombreux votes par correspondance étaient frauduleux et il le savait. Et il ne voulait pas le savoir. Le 4 novembre 2020, j'ai reçu pour instruction d'antidater les bulletins de vote par correspondance, quand la date de réception était en fait novembre. Était à peu près le 3 novembre 2020. Ceci est vraiment significatif, parce que la justice, le chef de la Cour suprême, a ordonné à la Pennsylvanie que tout bulletin de vote qui arrive après 8 heures, le 3 novembre 2020, doit être mis de côté et non ouvert, car sa légalité et sa constitutionnalité sont en question. Ce qu'elle vous dit, c'est qu'ils ont ignoré cet ordre de façon flagrante, qu'ils ont pris des bulletins de vote datés du 4 et du 5 et du 6, et ils les ont antidatés au 3, au mépris flagrant de l'ordre de la Cour suprême des États-Unis. Je ne sais pas si elle est démocrate ou républicaine. Je suppose que si elle travaille pour la ville de Détroit, elle est démocrate, je suppose, mais je peux me tromper. C'est une citoyenne. Je ne l'ai jamais rencontrée, jamais entraînée. Et j'aimerais que vous notiez que c'est signé sous peine de parjure. Nous en avons une centaine de plus. Je ne peux pas vous les montrer. Parce que ces gens ne veulent pas être harcelés. Ils ne veulent pas avoir leur vie détruite par les casseurs de l'autre côté. Nous ne leur faisons pas ça. Ils l'ont fait à beaucoup des nôtres. Ils le font depuis 4 ans. Et c'est scandaleux que ce soit toléré. Et c'est toléré parce que vous le cautionnez dans la presse. Et vous n'en parlez pas, et vous ne le condamnez pas, et ça ne devrait pas arriver, qu'on soit républicain ou démocrate. Un avocat ne devrait pas avoir à se retirer d'une affaire parce qu'il représente le président des États-Unis. Il y a beaucoup plus de témoignages sous serment ici. J'aimerais tous vous les lire, mais je n'aurai pas le temps. Vous auriez dû avoir le temps et l'énergie de les rechercher. C'est votre travail. Comme c'est mon travail de défendre le président et de représenter le président. C'est votre travail de lire ces choses, non pas de faussement rapporter qu'il n'y a pas de preuves. Vous savez combien de témoignages sous serment nous avons? Dans l'affaire du Michigan, nous en avons 220. Ils ne sont pas tous publics, mais 8 d'entre eux le sont. Pour 4 de ces affaires, ce sont des gens qui remettent des certificats pour signaler un incident, qui, dans n'importe quelle autre circonstance, aurait été à la une de tous vos journaux. Si ce n'était pas la haine que vous avez, la haine irrationnelle, pathologique, que vous avez pour le président. Ce qu'ils ont juré, c'est qu'à 4h30 du matin, un camion s'est arrêté au centre de Détroit, où ils comptaient les bulletins de vote. Les gens pensaient que c'était de la nourriture, alors ils ont tous accouru vers le camion. Ce n'était pas de la nourriture. C'était des milliers et des milliers de bulletins de vote. Et les bulletins de vote étaient dans des poubelles, dans des sacs en papier, ils étaient dans des boîtes en carton. Et ils ont été emmenés à l'intérieur du centre, posés sur un certain nombre de tables. À ce moment-là, ils pensaient que tous les inspecteurs républicains étaient partis. Tous sauf 2 et un employé de Dominion. Nous en parlerons un peu plus tard de Dominion.
Et voici ce qu'ils jurent tous. Que chaque bulletin qu'ils pouvaient avoir, chaque chose qu'ils pouvaient entendre, c'était des votes pour Biden. Quand ils voyaient un bulletin de vote, ces votes étaient des votes uniquement pour Biden, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de tickets rejetés. Beaucoup d'entre eux n'avaient rien sur l'enveloppe extérieure, parce que ces bulletins de vote ont été produits très précipitamment, très rapidement. Ils sont estimés à un minimum de 60 000, à un maximum de 100 000. Certains d'entre eux étaient comptés 3 fois, ce qui signifie qu'ils ont été placés dans une machine de comptage de cette façon. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas moi qui l'ai vu. Je le sais par les faits que 3 citoyens américains sont prêts à le jurer. Et nous n'allons pas les laisser aller au tribunal et faire ça. Nous allons les laisser passer cette élection alors qu'il y a, dans ce cas, 60 témoins qui peuvent prouver ce que je vous ai dit et d'autres actes de fraude dans le Michigan. Je veux dire, qu'est-il arrivé à ce pays si nous laissons passer ça? Qu'est-il arrivé à ce pays si nous le cachons? Nous avons laissé Al Gore poursuivre un différend électoral bien avant celui-ci pour un État et pour le Tchad. C'est arrivé en Pennsylvanie, c'est arrivé dans le Michigan. Le Michigan, probablement en ce moment, si je compte les témoignages sous serment, les certificats. Juste une seule affaire, Trump vs Benson. Une affaire que nous avons rejetée aujourd'hui. Parce que cette affaire tentait d'obtenir du conseil de surveillance du comté de Wayne qu'il décertifie. Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont annulé la certification. Pour ce cas, nous avons une centaine de témoignages sous serment, de certificats. Et les 100 certificats montrent essentiellement ce dont je vous ai parlé. Sur le décompte des bulletins de vote, les compter 3 à 4 fois, que des personnes aient voté 3 ou 4 fois, modifié et antidaté les votes, à hauteur d'au moins 300 000 votes illégitimes, que nous pouvons identifier spécifiquement. La marge dans le Michigan était de 146 121, et ces bulletins de vote ont été déposés essentiellement à Détroit, que Biden a remporté à 80 contre 20. Donc vous voyez comme ça change le résultat de l'élection dans le Michigan si vous supprimez le comté de Wayne. C'est donc un cas très pertinent, soulevé dans l'affaire Constantino contre la ville de Détroit. Non pas par nous, mais par un plaignant individuel. Cependant, nous aidons et assistons dans cette affaire. Et vous pouvez trouver tous les certificats que vous voulez déposés pour ce cas. Et vous pourrez découvrir que ce ne sont pas seulement des allégations, ce sont des allégations soutenues par un témoignage sous serment. Ce qui est bien mieux que ce que Joe Biden ait jamais fait, pour quoi que ce soit. Le Wisconsin avait un très petit écart, de 20 544, la dernière fois que j'ai regardé. Pour le Wisconsin, sans entrer dans les détails, un plan très similaire. Des républicains exclus de la ville de Milwaukee et aussi à Madison. Les républicains sont presque systématiquement exclus du processus par correspondance, non autorisés à contrôler, non autorisés à regarder les bulletins de vote. Nous avons à Milwaukee et dans l'État du Wisconsin une loi beaucoup plus stricte. Le Wisconsin n'autorise pas les bulletins de vote par correspondance. Ils n'ont pas adhéré au vote par correspondance. Le Wisconsin, quand on regarde leur constitution, semble presque ne pas aimer le vote par correspondance. Ils déclarent que ce n'est pas un droit, un privilège, et ils ont des procédures très précises. Et la procédure stricte dit que vous ne pouvez pas recevoir un bulletin de vote par correspondance. Vous devez en faire la demande personnellement. Il est fondamentalement illégal de solliciter un vote. Et ils ont en fait de nombreuses raisons pour le faire, qui remontent à leur époque progressiste. Quand je dis progressiste, je veux dire la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, quand progressiste signifiait vraiment progressiste, et non régressiste. Donc il y a 60 000 bulletins de vote dans le comté de Milwaukee, et 40 000 bulletins de vote à Madison. Pour autant que nous puissions en juger, et c'est pourquoi nous vérifions, parce que nous avons de très bonnes informations selon lesquelles les chiffres qui allaient sortir ne correspondaient à aucune demande. Selon la loi de l'État du Wisconsin,
C'est déjà décidé, s'il n'y a pas de demande de vote par correspondance, le bulletin de vote est jeté. Tout ça est arrivé à 2 endroits. Le Wisconsin, rien n'est arrivé dans le nord du Wisconsin. Rien n'est arrivé dans le Wisconsin républicain. Ça ne s'est pas produit du côté neutre du Wisconsin, là où le nombre de républicains et de démocrates est égal. C'est arrivé dans un endroit où le vote était de 75% à 80% démocrates. Vous en supprimez un certain nombre et ces 20 000 d'avance disparaissent. En d'autres termes, si vous comptez les votes légitimes, Trump remporte le Wisconsin avec un bon écart. En effet, si vous comptez les votes légitimes en Pennsylvanie, il l'a remporté par environ 300 000 voix. Également dans la procédure intentée dans le Wisconsin, qui est une vraie requête à cause de leur procédure. Il n'y a pas eu d'inspecteur pour assurer le compte des bulletins illégaux. Il y a eu de nombreux bulletins antidatés, nous les comptons juste maintenant, ça va chercher dans les milliers. Et il y a eu de nombreuses circonscriptions dans lesquelles il y a eu double vote. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un overvote. C'est quelque chose que vous auriez dû expliquer au peuple américain, parce que c'est la preuve circonstancielle la plus claire de la fraude massive que vous pouvez avoir. Un overvote, c'est si 200% des personnes qui sont inscrites dans un district votent. Pensez-y. 200% des électeurs inscrits dans la circonscription votent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelqu'un a voté 2 fois. Cela signifie quelqu'un qui n'a pas le droit de voter, qui a voté. Un clandestin, une personne d'une autre ville ou d'un autre État, une personne qui n'est pas inscrite. Ce que cela signifie, c'est que ce sont des votes illégitimes. Il n'y a pas de survote de 200% ou 300%. Il n'y a pas de survote de 100%. La plupart des circonscriptions n'ont pas 100% de taux de participation. En fait, classiquement, c'est considéré comme un overvote si vous dépassez 80%. Eh bien, dans le Michigan et le Wisconsin, nous avons des overvotes dans de nombreuses circonscriptions de 150, 200 et 300%. L'une des raisons pour lesquelles les 2 républicains n'ont pas certifié le vote à Wayne et au Michigan, dans le comté de Wayne, Michigan, c'est parce que les survotes étaient si élevés, monstrueusement élevés dans environ les 2 tiers des circonscriptions de la ville de Détroit, ce qui signifie que par magie, 2 ou 3 fois le nombre d'électeurs inscrits ont voté. En fait, nous avons des circonscriptions dans lesquelles 2 fois le nombre de personnes qui y vivent, y compris les enfants, ont voté. C'est absurde. La frustration ici, c'est que je vous décris une énorme fraude. Ce n'est pas une toute petite. Ce n'est pas, vous savez, une centaine de votes modifiés ici ou là. La Géorgie, nous sommes sur le point de déposer un dossier important en Géorgie. Ce sera déposé probablement demain. Je n'ai pas à l'aborder. Ce sont pratiquement les mêmes choses que je vous ai dites avant. Dans la ville d'Atlanta, les républicains n'ont pas été autorisés à observer le dépouillement des votes par correspondance. Les inspections ont été complètement écartées. Et nous avons de nombreux électeurs doubles. Nous avons de nombreux électeurs de l'extérieur de l'État. Et nous avons des preuves spécifiques d'intimidation et de modification du scrutin qui seront tous dans la procédure qui vient demain. L'Arizona est un État que nous regardons très attentivement. Je dirais que nous allons probablement intenter un procès en Arizona. Plus que probablement. Je pense que nous allons intenter un procès en Arizona. Nous recueillons toujours les preuves. Et l'État que nous examinons et qui va nous surprendre, pour lequel nous avons un nombre très important d'allégations de fraude, c'est l'État du Nouveau-Mexique. Et nous avons un nombre important d'allégations dans l'État de Virginie. Je ne sais pas encore si le résultat en Virginie atteindra le nombre qui peut retourner l'élection. Dans les États que nous avons indiqués en rouge, Géorgie, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Nevada et Arizona, nous avons plus que doublé le nombre de votes nécessaires pour renverser l'élection, en termes de preuve de légitimité des votes. Tout ce que vous avez à faire, pour savoir si je vous trompe, c'est de regarder les poursuites. Regardez ce qui est présumé. Regardez les déclarations sous serment.
Peut-être pouvons-nous fournir plus de certificats. Pour ce faire, je dois obtenir l'autorisation des personnes. Mais dans les contenus que j'ai ici, il y en a au moins 10 qui proviennent de citoyens. Nous en avons au moins 1 millier et nous en recevons plus chaque jour. Et il y a d'autres aspects de cette fraude que je ne peux pas vraiment révéler à ce stade. Tout ça est vraiment suffisant. C'est assez pour renverser n'importe quelle élection. Ce qui s'est passé est honteux et je vais conclure en vous demandant de réfléchir à ça pendant 1 minute. Que s'est-il passé le matin du 3 novembre alors qu'ils allaient compter ce nouveau type de bulletin, les votes par correspondance? Est-ce chaque dirigeant démocrate de Pennsylvanie et du Michigan et du Wisconsin et en Géorgie et au Nevada et en Arizona? Ils se sont tous réveillés et ont tous eu séparément la même idée? Ont-ils tous eu séparément l'idée? Nous allons mettre les inspecteurs républicains au stylo. Nous n'allons pas laisser regarder les votes par correspondance. Et ils sont tous arrivés là indépendamment, juste par hasard. Ils se sont dit « Hey, tu sais quoi? On va mettre les républicains dans des enclos. On va le faire à Pittsburgh, on va le faire à Philadelphie, on va le faire à Détroit, on va le faire à Milwaukee, on va le faire à Las Vegas, on va le faire à Phoenix. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, on va le faire à Atlanta. » Ou n'est-ce pas une conclusion logique que, je pense, tout jury accepterait après avoir entendu cette preuve? Que quelqu'un avait planifié ça? Peut-être que ça a toujours été le plan de pratiquer cette très discutable forme de vote, critiquée par le président Carter, par le secrétaire Baker, par la plupart des experts de la réforme électorale. Je pense que la conclusion logique est que c'est un plan commun, une combine commune, qui vient directement du Parti démocrate. Et ça vient du candidat. Clairement. C'est la raison pour laquelle Hillary Clinton dit « Ne rien céder, même si vous perdez ». C'est la raison pour laquelle nous avons eu un lapsus freudien du candidat, et il a déclaré qu'il avait la meilleure équipe de fraude électorale du pays. C'est la raison pour laquelle il n'a probablement pas eu besoin de faire campagne. Ils devaient savoir ce qu'ils allaient faire. Ça a dû être planifié à l'avance. En quelque sorte, je vérifie. Est-ce qu'ils sont passés, vous savez, par le même fournisseur, pour obtenir les enclos, pour y mettre les républicains? Et c'est une chose honteuse qui a été faite dans ce pays. Probablement pas beaucoup plus honteux que les choses que ces gens ont faites en service, que vous n'avez pas, que vous ne prenez pas la peine de couvrir, et que vous cachez au peuple américain. Mais on laisse passer ça. Vous savez, nous utilisons en grande partie des machines à voter du Venezuela, par essence pour compter nos votes. Nous laissons passer ça et nous allons devenir le Venezuela. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Nous ne pouvons pas permettre à ces escrocs, parce que c'est ce qu'ils sont, de voler une élection au peuple américain. Ils ont élu Donald Trump. Ils n'ont pas élu Joe Biden. Joe Biden est en tête à cause des bulletins illégaux qui ont été produits et dont l'utilisation a été autorisée après la fin des élections. Donnez-nous l'occasion de le prouver devant un tribunal et nous le ferons. Maintenant, je vais demander à Sidney Powell de vous décrire ce que nous pouvons décrire à propos d'une autre situation totalement scandaleuse. Je pense que la plupart des Américains savent que nos bulletins de vote sont comptés, pour beaucoup, en dehors des États-Unis, et sont complètement ouverts au piratage, totalement ouverts aux modifications. Et c'est en fait par une entreprise qui se spécialise dans la fraude électorale. Je vais laisser Sidney vous expliquer ça. Ce à quoi nous avons réellement affaire ici, et que nous découvrons chaque jour un peu plus, c'est à l'influence massive de capitaux communistes via le Venezuela, Cuba et probablement la Chine, dans l'interférence avec nos élections ici aux États-Unis. Les systèmes de vote Dominion, le logiciel technologique Smartmatic et le logiciel qui est utilisé dans d'autres systèmes de vote informatisés, ici aussi, et pas seulement Dominion, ont été créés au Venezuela
ont été créés au Venezuela sous la direction d'Hugo Chavez pour s'assurer qu'ils ne perdent jamais une élection après qu'un référendum constitutionnel ait été organisé d'une manière qui ne lui convenait pas. Nous avons un témoin très fort qui nous a expliqué comment tout cela fonctionne. Ces déclarations sous serment sont jointes aux plaidoiries de Linwood et au procès qu'il a intenté en Géorgie. Il s'agit d'une déclaration sous serment très détaillée, car il était avec Hugo Chavez lorsqu'il a été informé de son fonctionnement. Il était avec Hugo Chavez quand il l'a vu opérer pour s'assurer que l'élection se déroule à sa façon, ce qui était le but précis de la création de ce logiciel. Il l'a vu fonctionner, et dès qu'il a vu les multiples États fermer le vote le soir de l'élection, il savait que la même chose se passait ici que ce qui s'était passé. Maintenant, le logiciel lui-même a été créé avec tant de variables et tant de portes dérobées qui peuvent être connectées à l'Internet ou à une clé USB qui s'y trouve ou autre. Mais l'un de ses traits les plus caractéristiques est sa capacité à inverser les votes. Il peut définir et exécuter un algorithme qui a probablement été utilisé dans tout le pays pour recueillir un certain pourcentage de voix du président Trump et les retourner au président Biden. Ce que nous n'aurions peut-être jamais découvert si les votes pour le président Trump n'avaient pas été si écrasants dans un si grand nombre de ces États, que cela a brisé l'algorithme qui avait été inséré dans le système. Et c'est ce qui les a obligés à fermer dans les États dans lesquels ils ont fermé. C'est alors qu'ils sont entrés par la porte arrière, ou porte dérobée, avec tous les bulletins de vote par correspondance, dont beaucoup avaient été fabriqués sur du support papier, avec des points de cercle parfaits, identiques pour M. Biden. D'autres ont été mis en place par lot. Ils sont toujours mis dans un certain nombre de lots, et les gens relançaient le même lot. Cela correspond à nos preuves statistiques, qui montrent des pics incroyables dans le décompte des votes à certains moments. Et cela correspond au témoignage de nombreuses personnes qui se sont présentées et ont dit avoir vu les bulletins de vote arriver par la porte arrière à ce moment-là. Notamment, les cadres de Dominion sont introuvables actuellement. Ils déplacent maintenant leur bureau du jour au lendemain dans différents endroits. Leur bureau à Toronto était partagé avec l'une des entités de Soros. L'un des chefs de file du projet Dominion dans son ensemble est Lord Malloch Brown, numéro 2 de M. Soros au Royaume-Uni, et une partie de son organisation. Il existe des liens entre la direction de Dominion et la fondation Clinton et d'autres hommes politiques connus dans ce pays. Pour vous donner une brève description de la façon dont cela a fonctionné, je vais citer un extrait d'une lettre qui a été écrite, et je vais la lire pour m'assurer que les citations sont exactes. Cette personne s'opposait à l'acquisition par Smartmatic, une société étrangère, des systèmes de vote Sequoia aux États-Unis. Je pense que cette transaction soulève exactement le genre de problème de propriété étrangère que le CFIUS est le mieux placé pour examiner aux fins de la sécurité nationale. Il est incontestable que Smartmatic est une société étrangère et qu'elle a acquis Sequoia. Il ne cesse de changer les noms au fur et à mesure qu'un problème survient. Il crée simplement une autre société et l'appelle par un nom différent. Mais il s'agissait de sociétés de machines à voter qui faisaient des affaires aux États-Unis. Les machines de vote Sequoia ont été utilisées pour enregistrer plus de 125 millions de votes lors de l'élection présidentielle en 2004 aux États-Unis. Smartmatic reconnaît maintenant qu'Antonio Mujica, un homme d'affaires vénézuélien, a un intérêt de contrôle dans Smartmatic, mais la compagnie n'a pas révélé qui sont tous les autres propriétaires de Smartmatic. Selon la presse, les propriétaires de Smartmatic sont cachés par un réseau d'entités privées offshore, et c'est bien vrai. Smartmatic a été associé par la presse au gouvernement vénézuélien, dirigé par Hugo Chavez, qui est ouvertement hostile aux États-Unis. Et bien sûr, comme nous le savons tous, communiste, et brutalisant vraiment son propre peuple. Le système y a été maintenu par M. Maduro et a assuré son élection. Le lien possible de Smartmatic avec le gouvernement vénézuélien pose un problème potentiel de sécurité nationale dans le contexte de son acquisition de Sequoia, car les machines de vote électroniques sont susceptibles d'être trafiquées et les initiés sont les mieux placés pour s'y livrer. Cette lettre exprime l'inquiétude que suscitent les élections primaires de 2006 à Chicago.
Les produits et services qui sont d'origine vénézuélienne et évaluent la propriété de Smartmatic afin de déterminer qui pourrait avoir une influence et un contrôle sur ces produits et services et d'autres produits et services de Sequoia sont importants pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette lettre a été écrite à Henry M. Paulson Jr. le 6 octobre 2006 par la congressiste Caroline B. Maloney. Les sénatrices Amy Klobuchar et Elizabeth Warren ont soulevé ces préoccupations pas plus tard qu'en décembre 2019. La raison pour laquelle notre gouvernement ne les a pas prises au sérieux dépasse mon entendement. À moins que certaines des agences à 3 lettres ne les aient utilisées elles-mêmes dans d'autres parties du monde. Nous savons que la technologie a été exportée pour influencer une élection en Argentine. C'est ce qu'admet notre ami qui a écrit la déclaration sous serment sur Hugo Chavez et son intérêt pour Smartmatic. Toujours en 2006, Caroline Maloney a écrit The Honorable John Snow, le secrétaire du Trésor, sur ces problèmes. En parlant du leadership de Smartmatic. L'un des détenteurs de brevets de Smartmatic, Eric Coomer, je crois que son nom est sur le web comme étant enregistré dans une conversation avec des membres d'Antifa, disant qu'il avait fait truquer l'élection pour M. Biden, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'ils allaient foutre Trump dehors. Ces médias sociaux sont remplis de haine pour le président et pour les États-Unis d'Amérique dans leur ensemble, comme le sont les comptes rendus de médias sociaux de beaucoup d'autres personnes de Smartmatic. Ce système a été largement utilisé. Dominion lui-même est utilisé dans 2000 juridictions de 30 États. Il a été non certifiable dans de nombreux États. Vous vous êtes rendu compte de tous les problèmes qu'elles avaient, y compris au Texas. Des experts l'ont décrit dans tous les sens du terme, depuis un groupe de 3 professeurs de Princeton, jusqu'aux experts auxquels nous avons parlé sur les vulnérabilités de l'utilisateur final. Il est vrai que les gens peuvent y aller et changer ce qu'ils veulent. Ils peuvent fixer le ratio des voix d'une chose à l'autre. Ils peuvent dire qu'un vote Biden compte pour 1,25 et qu'un vote Trump compte pour 0,75. Et ce sont peut-être les chiffres qui ont été effectivement utilisés ici. Il n'y a pas que les États clés qui ont été touchés. L'algorithme a probablement été appliqué dans tout le pays pour affecter l'ensemble des élections. Comme je l'ai dit, nous ne l'avons découvert que cette année en raison du nombre écrasant de votes en faveur du président Trump dans les États clés, ce qui a entraîné la fermeture des machines pour qu'elles puissent se remplir pour ajouter des votes. Nous avons la preuve que différents nombres de votes ont été injectés dans le système. Le même numéro unique à 6 chiffres, identique, plusieurs fois, dans au moins 2 États que nous avons analysés jusqu'à présent. Et je parle de 341 542 voix pour Biden et de 100 012 voix pour Trump. Il n'y a aucune explication logique pour que les mêmes chiffres soient injectés à 20 minutes d'intervalle dans la machine. Le manuel du logiciel lui-même, vous pouvez le télécharger sur Internet et je vous encourage tous à le lire, car il présente spécifiquement certaines de ces choses comme des caractéristiques du système. La raison pour laquelle il a été autorisé à entrer dans ce pays dépasse mon entendement, et la raison pour laquelle personne ne s'en est occupé est absolument épouvantable. Ces machines étaient facilement accessibles aux pirates informatiques. Il y a une vidéo sur le net qui vous expliquera comment un enfant avec un téléphone portable peut pirater une de ces machines de vote. Il n'y a aucune surveillance de Dominion ou de son logiciel. Les travailleurs de chaque comté étaient formés par Dominion, mais il n'y a pas de preuve d'une surveillance particulière. Nous avons des témoignages de différents travailleurs admettant qu'ils ont été formés sur la manière de disposer des votes de Trump et de les ajouter aux votes de Biden. Le logiciel dispose d'une fonction qui vous permet de glisser et de déposer un nombre quelconque de lots de vote vers le candidat de votre choix, ou tout simplement de les supprimer. Nous avons donc la preuve mathématique que dans un certain nombre d'États, d'importantes quantités de votes pour Trump ont été détruites, juste simplement mises à la poubelle, comme vous le feriez sur votre ordinateur avec n'importe quel fichier, et les votes de Biden étant injectés. C'est un rajout au renversement. Je veux dire, cela se passe vraiment de 2 façons. Il y a un algorithme qui fonctionne et qui retourne automatiquement tous les votes, et ensuite, chaque opérateur a la possibilité de changer les paramètres.
Ils peuvent ignorer une signature, ils peuvent ignorer la ligne supérieure du bulletin de vote. Ils peuvent aller au bas du bulletin de vote et choisir la personne pour laquelle ils veulent modifier le résultat. Le monsieur qui a fondé Smartmatic, il y a une vidéo de lui sur Internet dans laquelle il explique que oui, qu'au moins une fois, il admet qu'ils ont changé 1 million de votes sans aucun problème. De nombreuses juridictions qui ont eu ce problème n'étaient peut-être pas au courant des conséquences, mais beaucoup l'étaient. Et je pense qu'une enquête pénale de grande envergure doit être immédiatement initiée par le ministère de la Justice et par les équivalents de chaque État. Le bureau du procureur général ou l'unité d'enquête de l'État, parce il existe des preuves que différents avantages ont été accordés aux personnes qui avaient dépensé 100 millions de dollars d'argent du contribuable à la dernière minute pour que leur État puisse acquérir et mettre en place les systèmes de vote Dominion à temps pour ces élections de différentes manières. Un avocat m'a confié qu'une personne avait pris, je cite, une assurance électorale, autrement dit, qu'il serait en mesure de s'assurer de son élection. Je suis sûr qu'ils ont expliqué cette possibilité en détail à toutes les personnes qui ont exprimé leur intérêt pour la mise en place de ce système de vote. Le Texas a refusé la certification du système Dominion en 2019, mais il y a sans doute des problèmes avec le logiciel que le Texas a utilisé, à son insu j'imagine, depuis qu'ils avaient minutieusement examiné et rejeté les systèmes de Dominion, mais d'autres logiciels. Le code source qui effectue les modifications est intégré, on nous l'a dit, dans le code source de toutes les machines à voter de tout le pays. Il ne fait aucun doute qu'il a été utilisé pour modifier les résultats d'élections dans d'autres pays. Nous savons précisément que le Venezuela l'a exporté à cette fin vers l'Argentine et vers d'autres sociétés latino-américaines pour s'assurer que les dirigeants corrompus qui étaient prêts à payer le prix le plus élevé pour être en fonction soient autorisés à truquer leur élection. C'est stupéfiant, déchirant, exaspérant. Ce sont les actes les plus antipatriotiques que je puisse imaginer de la part d'habitants de ce pays, qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, ou de quelque façon que ce soit. Et je veux que le public américain sache dès maintenant que nous ne serons pas intimidés. Les patriotes américains en ont assez de la corruption, du niveau local au plus haut niveau de notre gouvernement. Et nous allons reprendre ce pays. Nous n'allons pas être intimidés. Nous n'allons pas reculer. Nous allons mettre de l'ordre dans tout ce bazar maintenant. Le président Trump a remporté une victoire écrasante. Nous allons le prouver. Et nous allons reconquérir les États-Unis d'Amérique pour les personnes qui ont voté pour la liberté.